Et voilà, bienvenue mes amis pour les énergies du solstice d'été qui nous aident depuis la nouvelle lune en Gémeaux sur nos énergies sexuelles, charnelles et intimes. Je suis pour un tirage uniquement pour les personnes en triangulaire. Allez, pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 1, les énergies du solstice d'été. Ouh, fichtre. Je remets toujours 2 fois. D'accord. Pour mes amis en triangulaire qui ont fait le choix de la carte numéro 2. Attendez, je regarde s'il n'y en a pas une qui s'est retournée, les amis. Non. Les amis qui ont fait le choix de la carte numéro 2, les énergies du solstice d'été. Pour mes amis en triangulaire. Et enfin, pour celles qui retombaient aussi comme les célibataires, la carte numéro 3. Ou fichtre, pardon, je m'excuse. Ça va sauter. Les amis en triangulaire. La carte numéro 3. Dernière fois. Voilà. Allez, on va découvrir. Découvrons ensemble. J'essaie de les mettre correctement. Vous savez, je ne fais pas de montage, donc je voulais quand même vous donner une belle image. Alors, les amis en triangulaire qui ont fait le choix de la carte numéro 1, on est sur des énergies de partage, de profiter des restaurants, de s'accoupler pour un tout. Mais on est quand même dans le charnel à toute sa place, que vous soyez en train de vous alimenter, que vous soyez en train de communiquer. Il y a une énergie comme ça sexuelle très forte dans tout ce que vous faites. Allez, je continue. Ouais. Du jeu d'attirance. Bon. Du jeu d'attirance. Une envie de plus, d'autres choses, de tester d'autres choses. Attendez, je vais poser toutes mes cartes, à chaque fois ça me dit tac et tac, ok. Allez. Donc ouais. Là, je suis sur un groupe en triangulaire qui, s'en rendant compte ou pas, hein, encore une fois, que vous fonctionnez en triangulaire, mesdames, messieurs, messieurs, mesdames, ou sans faire exprès, vous attiriez des gens comme ça. Là, vous avez une énergie sexuelle qui, jusqu'à présent, vous ne vous rendiez pas compte, qui émergeait comme ça un peu de partout. Quelque chose de très fort en vous, qui vous faisait peut-être attirer des personnes qui vous mettaient en triangulaire, ou qui vous ont fait jusqu'à présent fonctionner comme ça. Comme si vous mettiez une énergie sexuelle dans tous les domaines presque. Le corps émotionnel est très présent dans qui vous attiriez. Une notion de ce à quoi je ressemble, en effet miroir, dans qui vous attirez, vous voyez. Ouais. L'apparence de l'autre prenait énormément de poids pour vous, comme un faire-valoir de ce que je ressens. Ouais. Et là, parfois, bah du coup, vous vous êtes rendu compte que c'était donc des personnes avec une énergie sexuelle très forte aussi, qui probablement faisaient des choses derrière vous. Ou vous ne pouviez pas vous empêcher d'être avec d'autres derrière lui, messieurs, mesdames. Voilà, des nouvelles rencontres en permanence, plus et encore, une énergie sexuelle très forte, une nécessité comme ça de la laisser exister, avec une nécessité aussi dominante-dominée. Hein. Il y a des jeux, vous tombiez dans des jeux très forts au niveau sexuel et charnel. Et là, d'un seul coup, ça vous tombe dessus, avec le solstice d'été, de vous rendre compte, en fait, de ça. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez une énergie sexuelle très très forte au niveau de votre chakra. Alors, voyons voir en quoi elle vous aide. Ouais, alors que dans un coin de votre tête, vous n'êtes pas contre le couple, cette notion de couple à deux. Ah, d'accord. D'accord, les énergies vous aident à reprendre votre pouvoir.
en tout cas tirer un rideau sur sortir de ce fonctionnement malgré l'énergie qui vous a fait attirer ou vous mettre dans des contextes comme ceux-là. Avec le chariot, vous avancez vers quelque chose de plus conscient, sur ce que vous dégagez en fait, ce que vous dégagez au niveau charnel, ce que vous dégagez au niveau silhouette, attitude, physique, vestimentaire. Il y a quelque chose comme ça, d'assez fort. D'assez fort. Vous êtes en train de comprendre que ce que vous dégagez ne projetait qu'un effet miroir de qui vous rencontriez. Ouais, ouais. Corps émotionnel encore. Je vais pas rentrer dans les blessures de l'âme. Il y a quelque chose d'ancré comme ça en vous depuis longtemps. Une sorte de désir de plaire qui vous dépassait. Permanence, quoi, qui vous rongeait même. Un désir de plaire comme ça à l'extrême. On va continuer. Alors, pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 1, des énergies sexuelles, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour mes amis en triangulaire? Encore une grosse phrase, dis donc. Allez. Ah, d'accord. Je suis sur peut-être un groupe de personnes extrêmement matures, hein, qui ont vécu plein de choses, peut-être en couple même des années, sur des personnes qui ont peut-être eu des enfants. Mais en tout cas, il y a une notion avec le solstice d'été, les énergies qui nous aident là dans conscientiser le pouvoir sexuel, cette énergie qui est très forte en nous, surtout pour ce groupe-là, de temps qui passe aussi. De temps qui passe et de maturité. Hein. On veut avancer autrement. On comprend mieux. Ouais, on comprend mieux ce qu'on dégage. Il y a une notion aussi de se protéger dans le fonctionnement triangulaire ou de tomber en triangulaire pour ceux qui l'ont subi, de conscientiser que vous intégrez avec les mélanges de fluides, les mélanges de corps énergétiques, enfin tout ce qui concerne le mélange quand on a des relations intimes, que ça vous a intégré en vous des mémoires, du karma ou des croyances qui n'étaient pas les vôtres. Vous prenez conscience que ce mélanger prend tout son sens au niveau des énergies et de votre corps énergétique. Il y a un besoin, une nécessité où les énergies en ce moment, vous comprenez que vous avez drôlement besoin de vous nettoyer, que vous avez été intoxiqué par fluide énergétique dans les plans de votre être. Ouais, vous allez être obligé de toute façon. Les énergies vous poussent quand même à vous purifier, vous nettoyer ou faire des soins. Parce que avec ce que vous avez vécu, avec votre fonctionnement peut-être, vous sentez qu'il y a des choses en vous qui sont pas vous, hein, qui viennent des personnes avec lesquelles vous avez eu des relations. Une vraie réflexion là-dessus. Une vraie réflexion sur ce qu'est le mélange dans les plans de votre être ou votre corps énergétique. Ouais. Je suis sur un groupe mature, hein. Je suis sur un groupe qui a beaucoup, beaucoup vécu de choses, là, que ce soit du couple, ce que c'est que d'avoir des enfants, partager des choses à deux. Là, on va revenir quand même sur quelque chose de plus ancré. Ouais, on prend conscience de soi. Une notion de temps qui passe sur des gens matures, mais au sens terrestre du terme. Sur des gens d'un certain âge, en tout cas, je suis pas sûre de la vingtaine là. Pas sûre de la vingtaine. Après, c'est toujours pareil, on peut avoir 20 ans et être très mature et avoir 80 ans et ne pas l'être, mais là, on est sur des gens quand même qui ont bien conscience. Euh, je peux pas trop parler de blessures de l'âme, mais qui ont eu des fonctionnements ou qui ont attiré des gens euh, par un mal-être euh, de leur apparence au départ. Est-ce que vous avez été entouré au départ par des gens, que ce soit famille et autres, qui vous maltraitaient psychologiquement sur ce à quoi vous ressemblez, des gens qui vous auraient dit que vous étiez moche, messieurs, mesdames, ou des choses comme ça, qui vous ont poussé comme ça à voir au-delà dans le pouvoir de la séduction et à attirer. Je continue. Les énergies vous aident à vous recentrer, à comprendre qu'il y a un travail et vous vous y mettez. Maintenant, vous voulez briller, mais autrement.
Vous voulez briller aussi par l'intérieur. Vous ne souhaitez plus que ce soit votre apparence, votre corps ou l'énergie sexuelle assez forte sensiblement que vous dégagez. Vous avez compris que c'est un fonctionnement que vous aviez mis en marche par mal-être ou par blessure d'injustice. Je suis obligée d'en parler, hein. Humiliation, injustice et rejet, là, très fort, qui vous a fait attirer ou qui vous a fait fonctionner comme ça. Vous êtes en train de travailler avec les énergies là du solstice, depuis la nouvelle lune en Gémeaux, sur cet état de fait en vous. Vous comprenez qu'il y a quelque chose à en faire de cette énergie-là, mais autrement, quoi. Vous vous mettez vraiment au travail, hein. Ouais, vous croyez en vous, là, il y a une confiance en soi quand même. Une confiance en soi de changer. On écoute plus son intuition. Le bien-être est un tout, et là, vous voulez aussi qu'on vous apprécie euh, pour votre fonctionnement, pour tout ce que vous êtes. Là, c'est plus des échanges de la même façon. Vous voulez plus briller de cette façon-là. Je continue avec le Chosen Tarot. Encore des petits conseils pour mes amis en triangulaire qui ont fait le choix de cette carte. D'accord. Très clairement tombée à l'envers, donc je la laisse comme ça. Celle-là, elle est tombée en contre. Je remets toujours 2 fois, mes amis. Petit conseil. Oui. Ok. Alors. Ah, d'accord. Ce groupe en triangulaire a souffert d'amour non partagé. Et à mon avis, depuis l'enfance. Et par peur de la solitude, par manque ou par quelque chose comme ça, vous avez attiré à outrance avec votre énergie sexuelle des gens qui vous convenaient pas. Vous êtes mis dans un fonctionnement euh, pour les raisons que je viens de citer. Amour non partagé ou pas assez aimé. Ouais. Ouais, il y a des blessures de l'âme, de rejet, d'humiliation et d'injustice là. Continue. Ouais, effectivement. Effectivement, pour ces raisons-là, vous vous êtes souvent senti très, très seul. Ce qui peut expliquer le fonctionnement triangulaire ou ce qui peut expliquer que vous avez été trop vite dans vos relations, vous vous êtes mis trop vite en couple pour ceux et celles qui sont tombés en triangulaire. Ouais, ça fait mal hein, à ressentir. Ah ouais, forcément. Ah ouais. Les énergies vous aident énormément. C'est pas pour rien que j'ai été poussée à faire un tirage qui est précis en ce sens. Les énergies vous aident à vous écouter. Je disais, vous écoutez bien votre intuition là et vous avancez maintenant pour vous. Vous êtes en train. Les énergies vous aident à conscientiser ça. Il y a eu un fonctionnement pour lequel vous vous êtes fait du mal. Vous répétiez le rejet, vous répétiez l'injustice, vous répétiez l'humiliation, et que c'est fini ça. C'est fini. Euh, profite de chaque moment, mais vous profitez de chaque moment de vous, pour briller. Vous profitez de chaque moment et vous avancez maintenant dans ce que vous êtes au sens quantique, à l'intérieur, à l'extérieur, l'infiniment petit, l'intégralité de ce que vous êtes. Je continue. On vient au monde des rêves, on vient dans une loi d'attraction. Ah, ouais. Ça y est, vous récupérez votre propre énergie et vous conscientisez votre combat intérieur. Ouais. Là, on est sur des personnes qui vont beaucoup faire marcher la loi d'attraction, beaucoup comprendre ce qu'ils projetaient de travers, hein, avec cette carte des amoureux que vous l'avez vu, hein, est très, très, très clairement tombée à l'envers. L'amour non partagé. Vous pensez à tort qu'on mérite pas l'amour. Là, ça y est, votre intuition, votre petite voix intérieure, ouais, vous parle pour comprendre que c'était un combat avec vous-même, en fait. J'ai envie d'en rajouter une sur le combat intérieur pour mes amis. Les énergies vous aident justement à avoir plus de douceur avec vous-même, là. Mhm. Mhm. Ah ouais, d'accord. D'accord. Vous étiez aussi à suivre le flot des rencontres et à tout le temps confondre l'amitié et l'union, l'amour. Il y a une notion comme ça dans les rencontres à ne plus savoir. Ouais, vous mélangez l'amour et l'amitié. Ouais, moralité. Ouais,
Hein, elles vont vous aider les énergies à conscientiser que euh, l'amitié telle que vous le voulez maintenant, parce que vous voulez briller autrement, avec cette notion de moralité, euh, l'amitié, c'est une notion que vous avez envie de recevoir maintenant de façon pure, et que l'amitié, le sens propre même de l'amitié, c'est que c'est asexué, en fait. Les amis devraient être asexués. Ouais, vous allez complètement changer l'entourage amical, en sortie, en truc, en machin là, pour ces amis-là qui ont fait le choix de cette carte en triangulaire là, parce que vous l'avez subi, parce que vous comprenez votre fonctionnement et la raison de votre chemin de vie. Hein. Ouais. En fait, vous avez peut-être eu dans votre vie souvent des amitiés qui tournaient en relations sexuelles, charnelles et intimes ensuite, quoi. Là, vous êtes en train de changer. Vous changez tellement que vous devez vous étonner vous-même. Est-ce que vous conscientisez qu'il y a eu de l'amour non partagé, mais dès le départ, hein, maternel et paternel, là? Ouais. Voilà, mes amis, je vais faire les signes si j'ai mon corps, mes corps énergétiques me le permettent, parce que des fois, entre YouTube qui bug et, mes canalisations qui me fatiguent, des fois je peux pas, mais je vais essayer de faire juillet là, pour vous tous. À très vite. Je vais passer à ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 2. Alors, pour mes amis en triangulaire. La carte numéro 2. Mhm. D'accord. Là, je suis plus pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 2 en triangulaire sur des gens qui l'ont subi, hein. Pas des gens qui fonctionnaient en triangulaire, hein. Des gens qui ont vraiment cru dans une relation, qu'elle était belle ou qu'ils étaient avec la bonne personne. Parce que vous êtes tombé sur des personnes qui étaient des marchands de rêve, mais qui avaient une capacité assez forte au niveau de la conversation. Vous êtes tombé sur des instinctifs, messieurs, mesdames, ou des instinctives qui vous leurraient, quoi, qui vous faisaient croire qu'ils cherchaient vraiment la bonne personne. Et là, avec le temps qui passe, les énergies vous poussent à vous dire, bon, maintenant, arrivé à l'âge que tu as, arrivé au moment de ton chemin de vie, revois un peu, fais machine arrière. Fais machine arrière sur la façon dont tu t'es fait avoir avec les beaux parleurs, hommes et femmes confondus. Bref, les énergies vous disent ça d'un coup, avec la tour. Ouais. L'illusion d'avoir été satisfait ou d'avoir trouvé la bonne personne. Vous êtes tombé sur ce groupe-là. Et là, je le répète, c'est pas des gens qui fonctionnent en triangulaire, là. C'est des gens qui sont tombés en triangulaire et qui l'ont découvert pour le choix de la carte numéro 2. Ouais. Vous êtes tombé sur des personnes très très douées, hein, qui avaient carrément lu le guide hein, pour attirer dans sa toile. Mm. Ouais. Qui savaient très bien vous éloigner, euh, vous mettre en huis clos pour pas mélanger les énergies ou pour pas croiser des personnes qu'il n'aurait pas fallu. Quelqu'un de très doué, une femme ou un homme très très doué pour cacher son fonctionnement. Mhm. Après, comme les énergies m'ont appelé à travailler avec vos guidances sentimentales des énergies sexuelles, on est aussi à s'être voilé la face, messieurs, mesdames, parce que c'était quelqu'un qui vous comblait quand même, hein, sexuellement. Il ou elle vous comblait, hein, sexuellement. Votre autre. Ouais, mais il y a le diable dessus en plus. Ouais. Là, je suis sur des personnes qui se sont fait manipuler, hein, on va dire le terme, par des personnes qui étaient des beaux parleurs, hommes ou femmes confondus, hein. Parce que c'est difficile de dire des belles parleuses, hein, vous avez compris que ça résonne pas là. Donc néanmoins et nonobstant, sur des personnes qui vous mettaient comme ça à huis clos pour éviter de se faire griller presque, mais qui vous comblaient hein, quand même, hein, une illusion d'être tombé sur la bonne personne. Et sexuellement, on était sur, vous restiez aussi avec parce que il y a vraiment quelque chose de fort qui se passait au niveau échange charnel intime. Mm. Pourtant, votre intuition vous le disait, hein, mais c'est quelqu'un qui était, ce sont des hommes et des femmes qui étaient des beaux parleurs, donc qui savaient vous mettre sur un piédestal pour vous garder comme ça dans un coin, même en huis clos. Et ils savaient faire. Hein.
Sexuellement, intimement, il savait faire et puis il savait surtout comment vous prendre, quoi, pour vous donner l'illusion de vous mettre sur un piédestal. Mais en fait, il vous manipulait. Ouais, messieurs, mesdames. Hmm. Allez, je vais continuer avec le light chest. Les conseils pour mes amis en triangulaire qui ont fait le choix de la carte numéro 2. Si vous voulez tomber, vous tomberez après. Je vais toucher 2 fois. Allez, on continue les amis. L'intuition. Ouais, oh là 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 là. Vous écoutiez pas votre intuition alors qu'elle vous martelait, hein. C'est pas la bonne personne. Oui, c'est peut-être bien au niveau des échanges sexuels. C'est pas la bonne personne. Vous n'écoutiez pas sensiblement parce que vous étiez complètement là, dans des personnes sous emprise. Ouais, pour tout ce que j'ai dit. Ouais, votre corps émotionnel était complètement sous emprise. C'est ce que je ressens. Et là, vous avancez. Ouais, les énergies vous aident à reprendre de la force. Dans ce que je ressens, c'est plus de la force pour pas s'en vouloir. Pas s'en vouloir. Et d'ailleurs, comment vous pourriez, messieurs, mesdames, vous en vouloir d'avoir cru en l'amour? C'est un peu ça. Il y a une notion d'être doux avec soi-même. De ne pas s'en vouloir et de se féliciter d'en sortir. De se féliciter de s'en être rendu compte. De se féliciter de s'en sortir. Vous vous en voulez pas de pas avoir écouté parce que il y a une partie de vous, alors dans les plans de notre être, c'est très compliqué, je ferai peut-être un truc là-dessus, mais l'idée c'est qu'il y a des parties de vous qui se complaisaient quand même. Donc il y a un combat intérieur, certes, évidemment, parce que vous étiez aidé par votre intuition, mais de l'autre côté, bon, je vais pas épiloguer, on n'est pas dans une guidance privée. Allez, encore des petits conseils pour mes amis qui ont fait le choix de la carte numéro 2. Ok. Conseil pour mes amis qui ont fait le choix de la carte numéro 2. Ok. Alors, voyons voir, sortie très à part. Ah, les énergies vous aident à reprendre du courage. Le courage de la joie de vivre, le courage d'aimer la vie, le courage de changer, même. Voyons voir. Ah ouais, encore une notion de force et de courage, là, avec le rebelle, hein, qui brise ses chaînes sur tout le malheur et toute la misère qu'on vous a fait. Ouais, de la peine, ça me fait de la peine, là. Ah ouais, génial, bah ça, je vais mieux. Ça y est, vous ressentez votre corps, vous ressentez votre pouvoir, vous avez compris. Mais encore une fois, vous avez compris sans vous en vouloir. Sans vous en vouloir. Il y a quelque chose comme ça sur des gens qui ont subi là, qui en fait en ont retiré, mine de rien, vous avez réussi à transmuter et à vous dire maintenant, cet homme ou cette femme m'a fait énormément de mal, mais il a été un tremplin pour mon existence. Il ou elle ne se rend pas compte à croire qu'il m'a fait du mal. En fait, j'ai maturé. J'ai une expérience maintenant, un savoir-faire et un savoir-faire, un savoir-être et un savoir-faire dans le domaine sexuel, intime et charnel, extrêmement puissant. C'est pour ça que vous en voulez pas ce que je ressentais. Vous avancez sans vous en vouloir. Parce que vous dites après tout, qu'est-ce que je suis douée maintenant? Grâce à cette personne qui m'a fait du mal, quelque part, j'en ai quand même extrait des choses pour moi, des bagages positifs. Voilà, mes amis. Je vais faire les guidances de juillet, là, si mon corps me le permet. Allez, je vais passer à ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 3. Donc, pour vous, c'est comme pour les célibataires, celle-là qui est tombée du paquet. Donc là, on est sur un renouveau. Hein, un renouveau. Je ressens. Oula. Alors là, je suis sur un groupe de personnes en triangulaire qui, vous, messieurs, mesdames, vous vous donniez énormément de mal pour un contexte agréable, c'est-à-dire c'est des personnes sensiblement qui venaient à vous, chez vous, là, plus. Vous étiez moins chez elles. Je ressens se donner du mal mince, le mot vient de m'échapper. Pour rendre, tant pis, je vais utiliser d'autres termes, pour rendre joli votre intérieur ou le rendre très romantique quand la personne arrivait. Vraiment. Comme si vous ressentiez que cette personne était dans des énergies de fonctionnement triangulaire où vous y emmenez, et vous de l'autre côté vous avez essayé de combattre ça
en étant le plus pur possible. C'est les mots qui me viennent. Je suis désolée, en canalisation, c'est difficile de remettre des mots sur ce que je ressens. Voilà, peut-être à vouloir le faire sortir de ça en se disant, tiens, regarde comme on est bien, du romantisme, des bougies, un joli intérieur, à se faire, vous faisiez joli, messieurs, mesdames, avant, hein, du soin du corps, des choses comme ça, vraiment, euh, pour du beau, quoi, pour du beau. Ouais. Vous étiez l'épaule sur laquelle on pleure. Alors si pour ceux qui sont tombés en triangulaire, vous vous rendez compte avec les énergies là, qui nous aident au niveau sexuel, intime et charnel, que vous étiez l'épaule sur laquelle on pleure, que vous faisiez énormément d'efforts pour faire quelque chose de joli. Et après, pour ceux qui fonctionnent en triangulaire, il n'y a pas de jugement et qui souhaitent fonctionner comme ça, vous attirez les gens parce que vous êtes des personnes à forte capacité d'écoute, ce qu'on appelle l'écoute active. Et une belle capacité à mettre votre autre, à mettre les autres dans un contexte très confortable. Je peux pas, c'est pas une guidance privée. Ouais, ouais, ouais. Où vous êtes tombé, où vous avez une capacité comme ça, il y a un pouvoir assez fort de l'écoute et un savoir-faire. Vous êtes tombé aussi sur des personnes qui étaient douées pour faire semblant d'être un ou une super romantique. Hein. Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis. Enfin bref, vous avez compris ce que je ressens en faisant tomber cette carte. Quelque chose de très fort comme ça. Oui, mais non, mais non, mais oui. Ouais, je comprends pourquoi vous vous donniez tant de mal. Alors, pardon, hein, mais ce que je ressens là, assez fort avec cette carte que je découvre, c'est que en fait, beau parleur, belle capacité à mettre un décor. C'est le mot que je voulais dire tout à l'heure. Il y a une notion comme ça de décor, d'écoute active en ce qui vous concerne, mais de beau parleur à l'inverse, mais qui vous faisait pas jouir plus que ça hein, au niveau, qui vous comblait pas quoi. Et en plus très soupolé, hein, qui était assez désagréable parfois. Ouais. Les énergies vous font vous rendre compte pour ceux qui ont fait le choix de cette carte numéro 3, même si elle est tombée la même que célibataire, rien à voir. Là, ce dans quoi vous vous êtes mis, qui vous convenait pas du tout, hein. Quelqu'un de désagréable, les énergies vous aident à conscientiser que c'est pas quelqu'un, messieurs, mesdames, qui vous comblait en plus forcément, et qui vous énervait grandement. Bon, après, ouais, beau parleur, beau contexte, mais vous sentiez, hein, pour ceux qui fonctionnent en triangulaire, vous sentiez que cet homme ou cette femme vous convenait pas. Mais il y a plus un fluide sexuel qui passait par la voix, la conversation. Vous sentiez, hein, c'était pas quelqu'un de sérieux. Qu'il ou elle n'était pas sérieux. Vous le savez, hein. Vous avez fait des efforts pour le bonifier ou la bonifier, en fait, pour ce groupe-là. Mm. Ou pour ceux qui fonctionnent en triangulaire, pour que cette personne arrête de se faire souffrir ou des choses comme ça. Euh, et qu'elle accepte que la sexualité peut être des échanges comme ça, euh, de moments. C'est ce que je ressens. Après, je ne fonctionne pas comme ça moi, mais je vous dis ce que je ressens. Voilà. Ok. Pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 3, sensiblement triangulaire, fonctionnement comme ça ou pas, etc. Donc j'ai assez exprimé les cartes que j'ai fait tomber, que j'ai ressenti là. Mais j'ai presque envie de vous dire que les énergies là, du solstice d'été et de la nouvelle lune en Gémeaux, c'est pourquoi je fais ce tirage-là, vous fait conscientiser qu'en fait, vous vous entourez, si vous voulez fonctionner en triangulaire, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Je n'interviens pas dans le libre arbitre des gens, mais vous entourez de gens qui vous conviennent pas, qui vous énervent, qui vous comblent même pas. Donc, si vous voulez, c'est la conscientisation de se dire, ben voilà, c'est le summum. Je fonctionne en triangulaire pour avoir des échanges et des partages de moments qui seraient au top, et finalement, il y a quelque chose qui va pas. Et pour ceux qui sont conscientisés qu'ils étaient tombés avec des personnes qui avaient certaines aptitudes, hein, certaines aptitudes, vous êtes donné du mal pour il ou elle. Ah, mais en fait, vous vous rendez compte que sur les points précieux et importants de l'union charnelle, sexuelle et intime, c'est quelqu'un qui vous convenait pas. Allez, je continue.
Encore des petits conseils pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 3, triangulaire. Encore des petits conseils. Alors, on reprend son pouvoir. Ça, c'est bien que ça tombe. On reprend son pouvoir. Avec la coupe, c'est quand même, on reprend son pouvoir parce qu'on veut du plaisir. On veut de la jouissance. Je continue. Oui, on sait qu'on peut donner du plaisir et de la jouissance à l'autre. Maintenant, on le veut aussi dans l'autre sens. Donc, on voit les choses différemment grâce aux énergies, en fait. Ouais, c'est sûrement ce que je vous disais. D'un seul coup, ça va vous venir dessus, comme quoi, oh là, comme quoi, c'était une personne en fait qui vous apportait pas tant que ça. Vous êtes donné du mal pour vous entourer de personnes qui vous apportaient pas tant que ça. Demandez pardon. Dans l'ordre, c'est comme ça du coup. Ouais. Les énergies vous aident à conscientiser ça. Avantage, inconvénient, je ressens là. Avantage, inconvénient, est-ce que ça vous faisait au niveau sexuel, corporel, dans le ressenti de partage d'énergie, ce que ça vous faisait dans le corps? Allez, on va pouvoir le dire. Ah, et on arrête. Et on s'en va. Et on plante l'autre. Là, je ressens, on plante l'autre dans ses incapacités. On se sépare d'un entourage de personnes qui jouent un rôle mais qui n'ont pas les outils. Là, on est sur des personnes qui ont rencontré des gens qui portent des masques assez énormes. Hein. Ils ont donné leur maximum, ils ont essayé de les aider, vous avez plein de trucs en fait. Mais là, vous vous rendez compte, bah écoute, si tu veux jouer au triangulaire, euh, bah sois au moins capable de le faire correctement. Il y a un truc comme ça. En plus de ça, t'es désagréable. Il ou elle était désagréable de surcroît. Je continue. Encore des petits conseils pour mes amis avec les énergies très fortes qui vous aident à conscientiser les amis triangulaire. Waouh! Oh la vache! Vous allez avoir une longue phrase. Waouh! Les énergies avec la carte du succès et de l'intégration vous aident vraiment à vous comprendre. Ouais, votre enfant intérieur se sent enfermé dans ce système. Ça manquait de joie, pas étonnant. C'est quelqu'un qui était en plus, il ou elle était désagréable. Hein. Donc pas de joie, pas vraiment de joie de partage, et en plus pas vraiment de joie de jouissance. Bah ouais, ça, c'est ce qui vous permet avec les énergies de vous sortir, d'avoir un nouveau regard. Il y avait déjà avec où tu es, mon ami, vous voyez, le pendu qui est réexprimé là, hein, avec nouvelle vision. Une autre façon de voir les choses sur bah, le bien, le mal, tout ce que je vous ai dit, quoi. Voilà. Alors, je veux être triste maintenant ou je veux être heureux ou heureuse maintenant? Hmm. Ouais, c'est ça. Je veux être triste ou je veux être heureuse? Je veux être triste ou je veux être heureux? Et là, on va avoir une grande phrase, les amis. Ouais, enlever les masques, arrêter de faire les compromis, je venais de le dire, ce que je ressentais avec celle-là. Ouais. Les défauts de l'autre, les défauts des gens dont vous vous entouriez, messieurs, mesdames, en triangulaire, le défaut de celui ou celle qui vous a fait rentrer là-dedans, en fait, ça vous a, c'est assez étonnant cette phrase, mais ça vous a fait vous rendre compte de vos qualités, hein, de vos capacités dans le domaine sexuel, intime et relationnel, et vos capacités à attirer aussi. Hein. Mmh. Ah ouais. Ça y est, on conscientise. Les énergies vous aident là. Ouais, m'entourer, d'accord, mais m'entourer pour rajouter de l'harmonie dans ma vie. Ah ouais. On se fait plus avoir. On se fait plus avoir. On enlève les masques et on se fait plus avoir au niveau des beaux parleurs ou des capacités fausses des autres qui nous enfermaient. Vous le sentiez, hein? Vous le sentiez, hein, que là, c'était pas un entourage qui vous convenait. Hein. Ah, et vous acceptez de changer. Vous acceptez même que vous avez changé. Vous allez changer d'un coup comme ça. Vous allez vous rendre compte que vous attirez plus ce genre de personnes. Hein. Attention. Alors, est-ce qu'on lâche le contrôle ou... Non, on reprend son pouvoir pour un nouveau monde, pour un monde plus en couleur et plus de gaieté. Ouais, ouais, c'est ça. On écoute sa guidance sur ce qu'on s'est fait vivre. Ah là là, vous êtes énormément aidés. Là, il y a guidance et source hein, pour ce groupe-là. Hein.
Ouais, sur la façon dont on s'entoure, comment on participe à notre vie sentimentale, le rôle qu'on a joué. Allez, je vais le dire comme ça. Là, on va avancer. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, d'accord. On est peut-être aussi sur des personnes qui sont pas du genre à faire des enquiquinements aux autres. Hmm. Voilà. On est sur des personnes qui, en couple, en relation, comme ça, sont jamais à faire des problèmes aux autres. Et là, en reprenant votre pouvoir, vous vous rendez compte que vous attiriez que des gens qui en faisaient, par contre, ou qui vous en faisaient. On écoute sa petite voix intérieure. Mais on s'en veut pas, hein. On s'en veut pas d'avoir attiré des gens comme ça. La maturité, on sort de son conditionnement et on a foi. On a foi sur qui on est. Ouais, il y a une notion de je mérite mieux maintenant, je mérite mieux que le genre de personnes que j'ai attirées, qui sont que des personnes, hommes ou femmes, qui créent des problèmes aux autres. Voilà, mes amis en triangulaire, et à très vite, je vais faire le mois de juillet. À très vite, prenez soin de vous, les amis.